Hello les mécanos, on se retrouve aujourd'hui comme convenu pour l'usinage de la pièce 3D que nous avons réalisée ensemble. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, c'est parti, étape par étape pour usiner notre bloc 3D. Alors, pour commencer, c'est tout simple, on va importer notre bloc 3D qu'on a enregistré en fichier step. Donc, on va ici sur ouvrir, on prend les fichiers step dans le bureau, step numéro 1. Voilà. Donc, c'est bien notre pièce 3D. En étape numéro 2, on va lui dire avec quelle machine on veut usiner cette pièce. On va ici dans Machine, sélectionner fraisage. Moi, c'est fraisage par défaut. Vous utiliserez la machine qui correspond à votre post pro. Donc, alors, ici, une fois qu'on a sélectionné notre machine, on va aller dans Affichage et on va cliquer sur Parcours. Et là, du coup, vous avez votre armoire machine qui s'affiche là. Donc vous voyez le nom de la machine avec quoi vous allez usiner votre pièce. L'étape suivante va être de déterminer un brut. Une pièce usinée se fait d'abord dans un brut. Donc pour sélectionner votre brut, vous allez venir ici, sur le petit plus, configuration du brut. Vous allez choisir un brut rectangulaire et on va appuyer sur la pièce et on valide avec Enter. Vous voyez que Mastercam nous a généré un brut de 50 par 50, 20 d'épaisseur. Exactement le cube capable de notre pièce. Bon, ça ne nous sert pas à grand chose. Nous, on va prendre un brut plus gros. Donc ici, pour l'exemple, on va mettre un brut de 52 par 35 et on va le remonter en Z de 2 mm pour pouvoir surfacer. Donc si on regarde bien ici, notre pièce est bien dans un encombrement total du brut. Vous, bien sûr, suivant le brut que vous aurez, vous mettrez les indications de votre brut. Vous mettrez également votre point de référence. Donc nous, le point de ancrage, il sera au milieu, donc le brut sera vers le bas. Si on met le point d'ancrage en bas, le brut sera vers le haut. Donc une fois que c'est fait, on valide. Vous pouvez toujours retrouver votre brut de deux manières différentes. Donc vous allez dans fraisage. Ici, il y a affichage du brut. Je vous le mets en filaire pointillé pour voir vraiment l'encombrement de votre brut ou éventuellement en ombrage de brut. Voilà. Moi, je ne l'utilise pas spécialement. J'en ai pas trop besoin. Alors, on va commencer par de l'usinage simple. Donc, on va usiner du 2D en filaire. Mais vous pouvez constater que comme on a importé une pièce en step, elle est dépourvue de filaire. Donc le filaire, comme on a fait pour créer la pièce, n'est plus dessus. Voilà, c'est juste du step 3D. Donc on va recréer un filaire et pour ça, c'est tout simple. On va aller ici dans filaire. On va lui sélectionner courbe sur toutes les arêtes. On sélectionne notre brut en fenêtre et on valide avec Enter. Et là, vous voyez qu'ils viennent me créer des courbes sur toutes les arêtes de ma pièce. On valide et voilà, on peut regarder que toute la pièce, il y a des chaînes. On peut chaîner directement dessus. Voilà, une fois que c'est fait, on va commencer l'usinage. Donc, le premier usinage, tout simplement, ça va être du surfaçage. Voilà. Donc, il vous demande de chaîner. Donc, si vous chaînez ici, vous êtes à 0. Par contre, si vous ne chaînez pas, il fera directement le surfaçage par rapport au brut. Donc, ici, on valide et il nous demande qu'est-ce qu'on va faire à la pièce. On prend le surfaçage, on va prendre un outil. Donc ici, il nous propose une fraise de 20. Nous, on va aller filtrer les outils. Dans le filtrage d'outils, on voit que c'est tourteau qui est sélectionné. On va choisir un tourteau de 63. C'est très bien pour une pièce de 50. C'est validé. Alors, en 2, le porte-outil. Bon, j'ai oublié. On revient en 1 parce que ici, c'est quand même important. J'ai oublié. J'ai zappé. Donc vous avez le diamètre de votre fraise, le rayon de bout éventuellement, donc les rayons de plaquettes, c'est important de les mettre. Donc ici on va mettre du point 8, c'est voilà. Ici vous indiquerez le numéro d'outil, le numéro d'emplacement dans le magasin, les longueurs. En fait, vous mettez si souvent sur les porte-outils parapluie, s'il est dans la poche numéro 3, vous mettez 3, 3, 3 et il n'y a pas de souci. Alors, ces vitesses de coupe maintenant, on dit qu'on va travailler dans l'alu, donc on va travailler à 300 mètres. Du coup, il va calculer sa vitesse de broche. Donc lui, il va faire sa formule de vitesse de coupe. Pour 300 mètres, il va tourner à 1515 tours. Je vais lui dire que pour l'ébauche, on va lui mettre 2 dixièmes là-dedans. Et il nous met 1800 d'avance. Voilà, l'avance de plongée, on peut l'augmenter à 5000. Hop,
Je vais mettre 5000, même si ma machine est compatible à 50 000, mais je lui mets 5000, elle est en dehors de la pièce et il n'y a aucun danger. Le porte-outils, là on est dans une section qui est quand même importante si vous voulez vérifier les collisions dans Mastercam. Étant donné que Mastercam arrête en cas de collision, dès qu'il y a un coin non tranchant qui touche, le programme s'arrête et vous signale qu'il y a une erreur, qu'il y a une collision. Donc il faut bien répertorier vos mandrins, vos longueurs d'outils, et il faut bien sélectionner votre outil et bien le configurer pour que Mastercam détecte d'éventuelles collisions. Voilà, si vous avez fait une erreur, au moins vous le voyez tout de suite. Alors, les paramètres de coupe. Dans les paramètres de coupe, il va vous demander quel style de travail vous voulez faire. Donc vous pouvez faire du zigzag, donc il va prendre en zigzag tout simplement. En unidirectionnel, donc il va tout le temps usiner dans le même sens en avant, il va revenir en rapide et reprendre une deuxième passe, ainsi de suite. Une passe, donc là, ça va être bon pour nous, parce qu'on a un tourteau de 63 et on a une pièce qui va faire 50, le brut 52 maximum, donc une passe c'est parfait pour nous. Ou là, il y a l'usinage dynamique, là c'est lui qui va générer son parcours d'outils, lui-même il va calculer pour avoir le meilleur temps d'usinage possible. Donc nous ici on va le prendre en une passe. Voilà. Là, c'est les entrées et les sorties de Mastercam. Donc, c'est lui qui va gérer l'entrée de la sortie, à combien il va rentrer, à combien il va sortir. Souvent, Mastercam ne se plante pas, donc il est bien. On peut optimiser en réduisant, mais ça va tellement vite que ça mange pas de pain. Il vous demande si vous voulez laisser une surépaisseur de profondeur. Donc, si par exemple, c'est juste une ébauche que vous faites et que c'est quelqu'un d'autre qui fera la finition, vous laissez des surépaisseurs ou de paroi ou de profondeur. Nous ici déjà ils proposent pas la paroi parce que c'est un surfaçage et la surépaisseur de fond on dit non parce que on va finir notre pièce nous-mêmes. Alors les profondeurs de passe, on va lui dire qu'on va prendre des passes de 1 mm, on va lui dire qu'on va prendre une passe de finition, voilà, et on va lui dire moi ma passe de finition je prends 2 dixièmes. Et pour ma finition je vais augmenter ma broche à 1800 tours. On augmente un peu la vitesse de coupe pour avoir un RA adapté. On passe maintenant aux paramètres de transition. Donc le paramètre de transition, c'est tout ce qui concerne les approches d'outils. Donc moi, je mets toujours 50 de sécurité et ici je veille à toujours être en absolu. Voilà, Mastercam a tendance à mettre en relatif. Moi, je me mets tout le temps en absolu. En absolu, ça veut dire que je repars toujours de mon point zéro. Tous mes dégagements de sécurité sont à partir de mon zéro et pas à la dernière position de l'outil comme en relatif. Donc, plan de sécurité 50 mm. Du retrait, je n'en mets pas. Les plans de garde, je mets 5 mm. Le dessus du brut, ce sera 2 mm. Et ma profondeur, ce sera 0. Mon point de référence final à 0. Alors, les points de référence de changement d'outil, ça c'est pour votre machine, changement d'outil. Voilà, les tolérances, on y passera plus tard, pas maintenant, c'est pas le moment. Alors le plan, si vous êtes en 3 axes, vous serez toujours en vue du dessus. Maintenant, quand on passera sur une machine 5 axes, vous verrez que les plans changent suivant les phases de référence qu'on va utiliser. Et éventuellement, ici, vous pouvez mettre votre lubrifiant, donc arrosage central ou arrosage broche. Et une fois que c'est bon, on valide tout ça. Hop, et on voit que Mastercam nous a généré 2 passes d'usinage. Alors, pour voir ce que ça donne, on va faire parcours d'outils ici en bas. On a le petit moniteur qui s'ouvre, on voit notre fraise, on fait start et on voit première passe, deuxième passe et la finition. Donc, comme on lui avait dit des passes de 1 et que notre brut avait 2 mm de surépaisseur, il nous a bien pris les 2 passes et la finition de 2 dixièmes, je pense qu'on avait mis ou quelque chose comme ça. Une fois que c'est bon, on valide. Voilà, et on va passer à l'usinage suivant, tout simplement. Le deuxième usinage maintenant va consister à contourner notre bloc de 50-50. Alors, pour ce faire, on va dans usinage, contournage. Il nous demande de chaîner notre pièce. Donc, on va commencer à chaîner notre pièce. Voilà. Une fois que on lui a sélectionné le tour, on valide et il nous ouvre la fenêtre de dialogue. Donc on est bien dans contournage. Il nous demande quel outil on veut utiliser. Nous, on va utiliser une fraise de 12-22. C'est une fraise que j'ai déjà configurée, mais en cliquant 2 fois dessus, vous pouvez
configurer exactement la fraise comme vous voulez. Donc moi j'ai bien un diamètre 12, longueur totale de 50, avec une longueur de coupe de 22. Alors ici vous pouvez lui mettre son numéro de poche, la vitesse de coupe, son avance par dent, son nombre de dents, etc. Et Mastercam va calculer le reste. Une fois qu'on est bon, on a terminé. Donc il a mis lui-même les de coupe et les paramètres du changeur d'outils. On passe au porte-outils. Le porte-outils, vous pouvez, comme je vous ai dit, sélectionner votre porte-outils, être sûr de respecter le corps du mandrin porte-outils et la totalité de la fraise. Ça vous permet de voir s'il y a des collisions dans la simulation Mastercam. Donc ici, nous, on va laisser comme ça. En paramètres de coupe, il nous demande ce qu'on veut faire. Donc nous, on va bien faire un type de contour 2D. Vous pouvez faire du chanfrein, de la rampe, de la reprise ou de l'oscillation. Nous, on va rester en chanfrein 2D. Alors, ici, ordinateur. Donc, il vous demande si vous voulez une correction. Ordinateur ou armoire, ou aucune correction. Si vous mettez aucune correction, il travaille au centre des pièces. Donc, ça équivaut à un G40 en G-code. Donc, si vous prenez l'armoire, il va utiliser dans son G-code du G41 du G42 et il va se baser sur votre outil, donc les renseignements de votre outil dans votre offset outil. Si vous lui avez mis une fraise de 12, il va compenser de 6. Si vous lui avez mis une fraise de 11,95 pour la calibrer, il va en tenir compte. Par contre, si vous faites ici ordinateur, si vous lui indiquez une fraise de 12, lui, il ne va pas utiliser G41, G42, il va juste décaler son usinage du rayon de la fraise. C'est lui qui fait les calculs tout seul. Donc, si vous voulez utiliser vos paramètres de calibrage d'outils de votre machine, il faut impérativement mettre armoire. En ordinateur, par contre, c'est bien pour l'ébauche, ça va beaucoup plus vite. Mastercam a plus facile à faire ses entrées et sorties quand il n'y a pas de correction d'armoire. Donc, ordinateur, c'est très bien. Ici, pour la démo, je vous laisse la calibration donc, de Mastercam par ordinateur. Alors, ici, les rayons de lissage, c'est pas important pour le moment. Il vous demande si on laisse une surépaisseur de paroi ou une épaisseur de fond. Donc, nous, on va prévoir une petite finition. Donc, je vais lui laisser une épaisseur de paroi de 0,1. Voilà. Profondeur de passe, on va lui dire, ok, profondeur de passe, je vais prendre des passes de 5 mm. Là, je ne vais pas mettre de passe de finition, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, on y va en passe de 5 mm. L'entrée-sortie. Alors, ici, il va entrer et sortir en milieu d'entité pour les contours fermés. Donc, notre carré est un contour fermé, il va rentrer en pleine face. Donc, si vous voulez éviter les traces d'outils sur la face, on va désélectionner ça. On va lui dire qu'il doit rentrer tangent par rapport à son côté. On va lui mettre une cote par exemple de 20 mm. Et par contre, pour son entrée, on ne va pas lui mettre de rayon. Donc il va rentrer droit sur la pièce. Par contre, pour la sortie, on lui dit qu'il sera tangent. On va sortir de 20. Mais on va lui mettre un rayon de 20 pour la sortie. Alors, les passes multiples, c'est pour si vous avez un gros brut énorme et que vous voulez faire de multipasses en latéral pour éviter que la fraise morfle un peu trop en pleine matière. Ça, nous ici, on va pas l'utiliser. Alors, les ponts, pour vous expliquer, si jamais vous faites une pièce que vous devez découper dans une tôle, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quand vous l'avez fait et que le morceau se détache, souvent ça casse la fraise. Ça coince, ça vole, ça fait tout, mais pas du bon. Donc ici, Mastercam a prévu des ponts. C'est des points d'accroche que vous allez pouvoir sélectionner, le nombre de points d'accroche et la dimension du point d'accroche. Si vous sélectionnez par exemple un pont de 3 mm de long sur un 1 mm d'épais, il va vous faire 3 petites accroches de 3 mm sur 1 mm qu'il n'y aura plus qu'à découper pour faire tomber votre tôle du centre. Ici, nous, c'est pas notre cas, on n'en a pas besoin. Le paramètre de transition, c'est pareil, c'est tout le temps pareil. Donc ici, 50 de sécurité en absolu, je ne fais pas de retrait. Donc ici, je suis en absolu, je vais lui mettre 5 d'approche. Notre brut, maintenant, le dessus du brut est à 0, étant donné qu'on a déjà surfacé. Ici, en absolu, je vais lui dire, on va aller à moins 21 mm, étant donné que notre pièce fait 20 mm. Et encore ici, voilà, vous pouvez mettre votre lubrifiant ici, vous sélectionnez la pompe que vous avez dans votre machine. On valide et on voit que il va bien démarrer de là, il part, il fait le tour de notre pièce et il revient ici et il ressort tangent. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, notre fraise est là.
et on est parti en contour. Voilà, ça c'est fait. Alors, pourquoi j'ai laissé une surépaisseur? Parce que j'utilise justement une 12-22 pour pouvoir faire la pièce en une seule passe en finition. Donc, pour faire une passe de finition, c'est tout simple. Vous allez prendre votre usinage ici d'ébauche, vous cliquez à droite, copier, on se met ici en dessous, on fait coller. On rentre dans les paramètres et outils, ben, on laisse le même. Porte-outils, pareil. Paramètres de coupe, ici maintenant sur épaisseur des parois, 0. Profondeur de passe, on lui dit 21 mm. Entrée-sortie, on reste pareil. Tout le restant, donc passe multiple, on n'en met pas. Et tout le restant reste pareil. Et on valide. Et là, si on regarde bien, il va nous faire une passe. Et il a pris la surépaisseur totale. Donc notre pièce a une finition parfaite. Alors, si vous voulez voir déjà ce que ça donne, le surfaçage et le contournage, il suffit d'aller ici au-dessus et vous allez voir la simulation de la pièce. On clique dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous voyez votre brut, vos fraises et on y va. Ici par contre, j'ai oublié de sélectionner tous les autres usinages, donc il ne me montre que la finition. Bon, c'est pas grave, vous allez aller ici au-dessus et vous sélectionnez tous les usinages. Vous reprenez la simulation et là, on repart avec le surfaçage, passe d'ébauche et notre passe de finition. Et voilà, c'est fini. Notre brut a bien été contourné et surfacé. Voilà. Alors, on va revenir en vue du dessus correctement. Alors, si maintenant les traits d'usinage vous dérangent un petit peu, il suffit d'aller ici dans le bandeau et vous allez sur les petites vagues et vous cliquez dessus. Et ces usinages-là vont s'effacer au visuel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à forer nos 5 trous de 10 mm. Donc pour ça, on retourne dans usinage, on fait du perçage. Il nous demande où est-ce qu'on veut faire les trous. Mais on va le faire là, ici à 0, celui-là et celui-là. Voilà, on arrive dans les paramètres d'usinage, on a bien 5 trous de sélectionnés ici. Donc il va nous dire quoi comme outil. On va de nouveau dans filtre. Voilà, il nous a bien sélectionné un forêt tout de suite. Donc dans la liste des forêts, nous c'est du diamètre 10. Hop, c'est celui-là. Voilà, diamètre 10. Donc pareil, vous allez mettre votre numéro de poche, etc. Vous lui dites à combien de mètres vous allez forer. Bon, ici on va laisser 100 mètres, un dixième d'avance. Voilà. Alors, le porte-outil, ben, toujours pareil, hein, vous allez sélectionner votre porte-outil. Paramètres de coupe, ici il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, donc soit un perçage lamage, un débourrage avec un brise-copeaux. Donc nous éventuellement on va faire un débourrage, allez, un débourrage tous les 10 mm, vu que c'est un forêt de 10. On va directement aller aux paramètres de transition. Donc notre plan de sécurité en absolu 50 mm, notre retrait toujours pas, ah si oui, excusez-moi, ici retrait on va lui mettre 2 mm. Le dessus du brut, on est bien à 0. Et en absolu, désolé, j'ai oublié. Et je vous dis, Mastercam a tendance à mettre tout en relatif. Donc il faut bien passer tout en absolu. Et la profondeur, si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez toujours cliquer sur la sélection du point ici. Vous allez là sur votre pièce et votre brut, il est là. Donc il m'a bien mis moins 20. Voilà. Alors ici, correction debout. Ça veut dire que si vous faites correction debout, nous on va forer avec un forêt en carbure, donc on va être à 140 degrés, voilà. Et il va nous rajouter la longueur du bout pour avoir le bon diamètre, et arriver au diamètre de forêt. Bon, étant donné qu'ici nous on est en trou débouchant, on peut lui mettre à l'aise 21 mm, mais sinon, sachez que si vous avez un trou avec un diamètre précis et une longueur précise au diamètre à respecter, vous faites une correction de bout avec l'angle de votre forêt, et Mastercam va calculer où il doit aller. Alors ici pareil, toujours lubrifiant ou ce que vous voulez, et on valide. Et là on voit qu'il nous a bien validé nos 5 forages. On peut aller voir nos forages ici, donc on met en route. Voilà. Alors à savoir que sur la simulation, les débourrages et les brise-copeaux, Mastercam ne les montre pas. Donc ça c'est, voilà, vous savez que vous l'avez mis, ça va se faire en réel, mais on ne les voit pas en simulation. Notre dernière étape à réaliser, donc on a bien fait notre contournage, notre surfaçage, les 5 perçages, il nous reste notre lamage à faire de diamètre 25.
Donc pour faire notre lamage de diamètre 25, c'est tout simple, on va aller dans usinage, contournage, on va venir chaîner ici, et on valide. Alors c'est bien contournage, l'outil on va utiliser la fraise de 12 de tout à l'heure, donc la 1222, il a déjà tout réglé, donc du coup sa tête, ses paramètres de coupe. Alors paramètres de coupe, on va bien être en contournage 2D, passe de profondeur, on va lui mettre des passes de 2 mm. Entrée-sortie, là c'est intéressant. Là, on va lui mettre en perpendiculaire. Et pour pouvoir rentrer au centre de la poche, on va lui mettre le diamètre du lamage moins le diamètre de fraise divisé en deux. Donc on va avoir 25 moins 12, ce qui nous fait 13, divisé en 2, 6,5. 6,5 en entrée et en sortie. Voilà. 6.5 en entrée et en sortie et en perpendiculaire. Alors, paramètres de transition, on a bien nos 50 de sécurité, on commence à 5 de garde, dessus du brut on sera à 0, et profondeur, on va le détecter automatiquement. Hop, profondeur, on est bien à moins 5. On valide, et notre usinage se fait bien. On va voir en vue du dessus si notre fraise se présente bien, et voilà, notre fraise se présente bien, pile poil au milieu de la pièce, et on est parti pour notre usinage. Voilà, maintenant on peut resélectionner tous les usinages, on va aller faire une simulation complète de la pièce. Voilà, simulation complète de la pièce, on fait start. Ici on peut ralentir la vitesse si on veut pour bien voir les détails d'usinage. Voilà, donc notre pièce a été réalisée. Ici sur le côté, on peut voir le temps d'usinage de la pièce. Donc le temps de travail c'est 1 minute et 26 secondes. Et le temps des changements et tout des rapides, c'est 13 secondes. Voilà. Donc en fait, le temps total pour l'usinage de la pièce, c'est 1 minute 39. Donc 1 minute 39 pour faire toute votre pièce comme vous la voyez là. Voilà. Ensuite, étape finale, il ne restera plus qu'à retourner la pièce, se serrer sur nos faces usinées et venir enlever la semelle en surfaçage, faire un petit chanfrein. Et l'affaire est faite, c'est quelques minutes d'usinage pour réaliser une pièce comme celle-là. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un peu plus sur Mastercam. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me demander éventuellement ce que vous voudriez voir la prochaine fois. Voilà, allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir, salut!